Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. 1 Samuel 16, 7. David n'avait pas grand air en gardant les bêtes dans les champs. Ses 7 frères aînés avaient plus fière allure. D'ailleurs, quand le prophète Samuel, reconnu par toute la famille comme l'homme de Dieu, s'est invité inopinément à déjeuner, on lui a présenté les 7 aînés, mais on n'est même pas allé chercher le plus jeune. Il ne présenterait évidemment aucun intérêt pour le visiteur. Eh bien justement, c'est ce petit dernier insignifiant de la vie de tout le monde qu'il a voulu connaître en définitive. Dieu avait des vues sur celui-là, lui disait la voix intérieure qui le guidait. À partir de ce jour-là, le garçon a été formé aux mœurs de la cour et de la guerre. Dieu le destinait à succéder au roi Saül. Et le projet divin ne s'arrêtait pas là. Plus tard, bien plus tard, et c'est un autre prophète, Nathan, qui fut chargé de le révéler à David, devait naître le sauveur du monde à Bethléem dans sa descendance. Mais notre question demeure, pourquoi Dieu porte son regard sur les cœurs et non aux apparences? Serait-ce une histoire de conversion qui nous est suggérée? Et si nous prenions exemple, si nous cessions d'avoir la tête tournée par les grands de ce monde, ceux qu'on interviewe, ceux qui sont primés ou décorés, ceux dont les photos s'étalent dans les journaux, à en croire le psaume 118, c'est avec les petits que Dieu renouvellera le monde.